Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Je reviens de mes vacances que j'ai passées en France. Sur ces dernières semaines, puisque effectivement ma dernière vidéo en date d'il y a 3 semaines, si je ne m'abuse. Et en fait, tout simplement, je suis parti en vacances et j'en ai profité pour faire une pause, que ce soit sur YouTube, sur Twitter également, même sur Instagram, enfin les différents réseaux que je peux utiliser, ça m'a fait un bien fou, j'ai pu retrouver mes amis, j'ai été du côté de Niort, de La Rochelle, etc. Donc c'était vraiment super, ça m'a permis de souffler même par rapport à mon boulot, donc ça c'était vraiment chouette. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un peu une espèce de vidéo annonce assez importante où je vais vous dire plusieurs petites choses. Je me suis fait des notes là pour pas oublier. Avant de continuer plus loin dans la vidéo, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et également, je mettrai un screen de mon Twitter. Je vais l'aborder dans cette vidéo là, j'ai encore une fois de nouvelles choses à dire par rapport à ce réseau social. Mais voilà, je vais mettre un screen pour que vous puissiez aller me follow si vous avez un compte Twitter. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir puisque c'est là-bas où je suis également un peu présent, même s'il y a eu du changement, puisque pendant mes vacances, j'ai pu réfléchir à beaucoup de choses, que ce soit par rapport à YouTube ou à Twitter. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que avant que mes vacances ne commencent, j'ai décidé, c'était le 30 juin dernier, j'ai supprimé mon compte Twitter où j'avais pratiquement 2000 abonnés. 2000 personnes qui étaient abonnées dessus, bon même s'il y en a beaucoup moins, parce qu'en fait mon compte Twitter, pour ceux qui ne savent pas, date de 2012, donc depuis il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui ont arrêté de me suivre, donc il y a beaucoup de comptes fantômes, mais voilà, il n'empêche que tout ça, ça s'est construit avec le temps et on en est arrivé au jour d'aujourd'hui à presque 2000 abonnés. Donc j'avais commencé à supprimer ce compte Twitter tout simplement parce que j'en avais vraiment un ras-le-bol, et puis par rapport à la dernière vidéo que je vous ai faite, où je vous ai ouvertement annoncé que que j'avais un problème d'addiction par rapport à ce réseau. Et par rapport au drama, par rapport aux problèmes d'harcèlement aussi que j'ai pu rencontrer et en toute honnêteté, je vais l'aborder vite fait dans cette vidéo, j'essaierai de pas m'éterniser, mais il faut savoir que ça continue un peu, en toute honnêteté, je vais pas vous le cacher. Et en fait, j'avais décidé de couper court avec ce réseau. Donc à ce moment-là, je m'étais dit, je laisse tomber Twitter, et j'avais même mis d'ailleurs un post dans la partie commentaires de ma chaîne YouTube où j'avais prévenu ma communauté en disant que je me remettais très clairement en question, je ne savais pas si j'allais continuer les vidéos. Alors, je vous le dis d'entrée de jeu, je vais continuer les vidéos, par contre, il va y avoir beaucoup de changements. Déjà, il faut savoir que pendant mes vacances, j'ai réfléchi par rapport à Twitter et j'ai essayé de peser le pour et le contre, de réfléchir pourquoi je voulais couper court avec ça, mais en même temps pourquoi ce réseau jusqu'à présent a été très bénéfique pour moi et pour quelles raisons je n'ai tout simplement pas l'envie de le quitter. Je sais que tout ça c'est des choses que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais je tiens quand même à le rappeler parce que j'ai besoin de faire ce checkpoint là, cette vidéo un peu transition. Il faut savoir que sur Twitter, comme je vous ai dit, j'ai presque 2000 personnes qui me suivent, ce qui est quelque chose de non négligeable. Et il faut savoir que sur ces 2000 personnes, la plupart des gens qui me suivent sont des personnes tout simplement adorables, très intéressantes, que j'apprécie beaucoup et avec lesquelles j'ai l'occasion d'échanger rapidement sur ce réseau social. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose de super intéressant, que ce soit quand j'expose une idée ou quand je donne un avis par rapport à quelque chose ou que je pose des questions. Voilà, c'est des gens avec qui je suis amené à échanger et c'est des personnes qui m'intéressent vraiment. Donc quand j'ai supprimé mon compte Twitter, je me suis dit putain, c'est vraiment dommage parce que tu te coupes de ces personnes-là et finalement c'est pas normal. Pourquoi tu t'infliges ça? Ensuite, je me suis dit que la communauté que j'ai construite avec le temps sur ce réseau, c'est pareil, le fait de tout laisser tomber, c'était un peu me tirer une balle dans le pied. Ça revenait au fait que finalement, quand je sors une vidéo, il faut savoir que sur Twitter, ça m'aide vachement, mine de rien, pour faire la pub de mes vidéos, que ce soit les personnes qui sont mal intentionnées à mon égard ou bien intentionnées, peu importe, ça fait quand même malgré tout la pub de mes vidéos, donc c'est non négligeable, puisque vous le savez autant mieux que moi pour ceux qui utilisent Twitter, un RT peut apporter beaucoup de personnes. Un seul RT peut amener 10 personnes d'un coup, et il peut y avoir parmi ces 10 personnes au moins 3 personnes qui vont apprécier mon travail, ce qui est loin d'être négligeable.
Donc j'ai réfléchi à tout ça et effectivement, bon, les raisons qui ont fait pourquoi j'ai quitté Twitter, pour ceux qui ne savent pas, bon, ben, il y avait avant tout cette espèce, enfin, ces problèmes de drama qui sont omniprésents aujourd'hui, hein, et que de toute façon, c'est pas prêt de changer, c'est comme ça, voilà, Twitter est comme ça ne changera pas. Tout est lié au drama, à l'actualité, à la polémique. Il faut clasher son prochain pour faire un maximum d'RT. Si on peut faire des montages sur la gueule des autres, c'est tant mieux parce qu'on fait amuser à la galerie, etc. Et moi, j'ai été touché par ça. Voilà, pendant plusieurs mois. Il faut savoir que c'est ces mêmes personnes qui se sont amusées à faire ça, qui ont même été jusqu'à ouvrir des comptes pour tout simplement me tourner à la dérision, faire des montages humoristiques sur ma personne. Il faut savoir que ça continue. Et j'ai réfléchi par rapport à tout ça et je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas en fait à m'effacer face à ces soucis-là, parce que de toute façon, j'ai réalisé que ce soit sur Twitter ou ailleurs, il y aura toujours des gens qui chercheront à vous causer du tort. Alors, en toute honnêteté, par rapport à ces personnes-là, je pense que dans le lot, je pense malheureusement qu'il y a vraiment des gens qui souhaitent me causer du tort, alors soit parce que je les ai piqués à un moment donné, soit parce qu'à un moment donné, dans une de mes vidéos, j'ai donné un avis qui ne leur a pas plu, soit parce que ma gueule leur revient pas, etc. Il y a des gens qui s'acharnent depuis plusieurs mois. Je pense que, comme je viens de le dire, malheureusement, il y en a qui... C'est comme ça, ils sont mal intentionnés, ils se rendent même pas compte. Si, il y en a qui volontairement veulent me faire du mal. Alors, si c'est le cas, ben, je souhaite sincèrement à ces personnes-là qu'un jour elles réalisent, qu'elles puissent se remettre en question et se dire ben, qu'elles ont perdu du temps et que c'était terrible. Parce qu'en fait, il n'y a rien de drôle à défoncer quelqu'un. Ça peut être drôle 5 minutes. Moi, j'étais le premier à rigoler sur tout ça. J'avais aucun problème à faire de l'autodérision sur moi. Le problème, c'est que ça a duré, ça a continué. Ça continue encore par moment. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui suivent le mouvement et qui trouvent ça drôle. Sachez que ça a eu un impact sur moi. Et tellement bien que ça va changer les choses par rapport à mes vidéos. Je ne vais pas arrêter les vidéos, malheureusement pour vous, parce que je pense que dans le lot, il y en a qui voulaient sincèrement me défoncer. Mais sachez que je vais continuer les vidéos parce que j'aime ce que je fais et que rien ne m'arrêtera par rapport à ça. Par contre, là où vous avez gagné, les gars, c'est que je vais arrêter de me montrer. Je vais continuer à m'exprimer, mais j'arrêterai de me montrer. Bon, il n'y a pas que pour cette raison. Je me suis rendu compte, ça aussi, ça a été dans la réflexion par rapport à mes vidéos YouTube. Je me suis rendu compte que par rapport à ce que j'ai envie de vous proposer sur YouTube, il n'y a pas besoin qu'on me voie. Très clairement, le fait qu'on me voit en vidéo, ça n'a aucun intérêt. Et moi, en plus, quelque part, quand j'ai la caméra face à moi et que je sais que je suis filmé, je suis beaucoup moins à l'aise que quand je me filme là à l'heure actuelle, puisque là tout de suite je me filme avec le micro-cravate à l'aide de Audacity, donc on entend uniquement ma voix, et je peux vous dire que je me sens déjà très clairement beaucoup plus à l'aise, je pense que d'ailleurs ça se ressent. Donc voilà, à ce niveau-là vous avez gagné les gars, vous m'avez fait perdre en confiance, clairement, parce que vous savez, vous vous rendez peut-être pas compte, je pense que dans le lot, il n'y a pas que des gens qui ont cherché à me défoncer, il y a des gens qui très clairement ont fait des montages sur ma gueule, mais à la base c'était juste par humour, ils se sont pas rendus compte du mal qu'ils pouvaient faire, mais je vous le dis, vous faites du mal en faisant ça. Moi vous avez réussi à me faire perdre confiance, donc GG à vous, voilà, j'espère que vous êtes fiers de vous. Mais sachez que si vous pensiez que ça n'est que de l'humour, non mais on rigolait, c'était juste un montage. Le problème mec, c'est que tu as fait des montages pendant des mois. Je sais pas si tu te rends compte, je ne suis pas une machine. Je suis un humain, j'ai des sentiments comme tout le monde. Et il n'y a rien de drôle à voir sa personne tourner à la dérision. Surtout que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que de l'humour dans le lot. Il y a eu de l'humour, il y a eu des trucs qui ont été très drôles avec des montages très poussés. D'ailleurs, ça m'a impressionné de voir à quel point les mecs ont donné beaucoup d'énergie pour moi. Enfin, je trouve ça limite un peu flatteur. Mais je trouve ça quand même en grosse partie triste parce que vous avez fait ça uniquement pour des RT, pour amuser la galerie, pour essayer de me défoncer. Mais moi, ce qui est super triste, c'est que ça m'a atteint. Alors, j'attends pas votre compassion, hein, puisque de toute façon, déjà d'un, ça sert à rien, le mal est fait. Mais moi, en tout cas, je peux pas cacher les choses. Je suis quelqu'un qui dit les choses, ne serait-ce que par respect pour ma communauté, pour les gens qui m'apprécient. Je dois dire les choses. Je peux pas faire semblant que je vais bien quand il y a des choses qui ne vont pas. Pour autant, je n'oublie pas les personnes qui me soutiennent, et je sais qu'il y en a plus d'une, et je vous remercie vraiment du fond du cœur de suivre mes vidéos. Ça me touche énormément. On en reste là. Toujours est-il que j'ai réactivé mon compte Twitter. Je vous invite vraiment, une fois de plus, à aller me suivre là-bas parce que c'est là-bas que je partagerai mes vidéos. Il faut savoir que
J'ai réfléchi, hein, comme je vous l'ai dit depuis toute cette vidéo, sur Twitter également. Je vais réutiliser Twitter, mais d'une manière beaucoup plus soft. Je vais essayer d'y aller moins souvent parce que j'ai gaspillé trop de temps là-bas. J'ai donné trop de temps à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Je vais essayer quand même d'y être pour les personnes qui le méritent parce qu'il y en a. Il y en a plus d'une, ça c'est vrai. Et je vous en remercie du fond du cœur. Pour les changements à venir, donc comme je l'ai dit, j'arrêterai de me montrer. Voilà, vous ne me verrez plus en vidéo. Et moi, je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Ce que je vais vous proposer, ça va être des podcasts audio que vous pouvez trouver. Ça, une fois de plus, ça a été une décision que j'ai fini de décider. Oula, c'était une décision que j'ai fini de décider. Oui, c'est bien, Olivier. Pendant mes vacances. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Spotify, c'est un peu comme Deezer, enfin bon, ça propose des musiques, mais ça propose aussi en fait des podcasts sur différents thèmes, que ce soit sur l'actualité, sur la cuisine, le développement personnel, et c'est en fait des personnes qui viennent s'exprimer sur des sujets et on les entend uniquement à l'audio avec un certain fond vidéo, mais quelque part on s'en fout du fond de vidéo, on écoute juste la personne, ce qu'elle a à dire. Et donc je me suis dit, mais c'est parfaitement ce que j'ai envie de faire, c'est proposer des podcasts audio. Alors il faut savoir une chose, c'est que ça pourra être sur l'actualité, si j'ai un coup de gueule à passer, si j'ai quelque chose à dire par rapport à l'actualité. Ça pourra être parfois sur un sujet polémique, mais très clairement, je vous le dis, ça va être beaucoup plus sur des sujets plus soft, plus sur le développement personnel, parce que ça aussi, ça a fait partie de mes remises en question sur ma chaîne YouTube. J'en ai marre, en fait, de faire que de la polémique, et j'ai pas envie de faire des vidéos pour du clic, ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas d'entretenir du drama ou des trucs. Si j'ai rien à dire, je n'ai pas envie de faire une vidéo sur un sujet où je sais qu'il y aura du clic parce que c'est de l'actualité et tout. Non, j'ai envie de faire une vidéo surtout parce que ça me plaît et je n'ai pas envie de faire que du drama, que de l'actualité. Certes, ça fait partie de moi parce que j'aime dire les choses qui m'indignent, qui m'énervent, etc. Mais j'aime aussi vous donner mes conseils par rapport au développement personnel, par rapport à ce que je suis et éventuellement pouvoir vous aider. Donc voilà, ça sera des podcasts audio sur différents thèmes. Je pense que petit à petit, du coup, je ferai des playlists, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qui va changer? Je vais très prochainement, au lieu d'être avec ce micro-cravate comme je suis à l'heure actuelle, je vais me racheter un Blue Yeti. Voilà, le micro Blue Yeti, ça sera de meilleure qualité, ça sera plus professionnel, ça sera plus intéressant. Et puis voilà, je suis en train de me dire que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire. Écoutez, j'espère n'avoir rien oublié. Au pire, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. J'espère que tout ce changement vous fera plaisir. Bien sûr, vous êtes libre de continuer à me suivre. Vous êtes parfaitement libre d'être déçu. Je suis le premier désolé si c'est le cas. En tout cas, moi, ma décision est prise. J'ai envie de m'écouter moi avant tout. Bien sûr, vos conseils sont toujours les bienvenus dans les commentaires. On peut toujours échanger ensemble. Et puis voilà, écoutez, pensez à partager cette vidéo, à laisser un like si ça vous a plu. C'était Olivier et je vous dis à ciao tout le monde. Salut.